Bonjour à tous, c'est Crypto Kaiser, ravi de vous retrouver pour ce nouveau Kaiser News, le numéro 119, Kaiser News Flash. Pas beaucoup d'évolution sur le marché crypto. Nous allons voir ça avec l'analyse graphique et l'analyse du marché crypto. Par contre, quelques cryptos qui ont bien performé et quelques tendances aussi. Nous allons voir ça maintenant. C'est parti. Mes très chers Kaisernautes, avant de débuter cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de mettre un commentaire et évidemment de vous abonner si ce n'est déjà fait. Le Bitcoin, 37 375 $. Donc nous sommes quasiment au même niveau que lors du dernier Kaiser News. Un peu de choses près, nous étions à 37 486. Donc ça n'a quasiment pas évolué pour le Bitcoin. Et l'Ethereum d'ailleurs, c'est un peu pareil, 2029 $. Nous restons au-dessus des 2000 $. C'est quand même très très bien. Alors ça range, tout simplement. Nous sommes en train de consolider, etc., etc. On va voir tout ça avec l'analyse graphique tout à l'heure. La capitalisation à la dernière clôture journalière, c'est-à-dire ce matin à 1h du matin, accessoirement, 1468 milliards $. Donc c'est quasiment la même chose, encore une fois, que lors du dernier Kaiser News. 1,15% de retracement sur le marché crypto au global. Bon, c'est vrai qu'on commence la semaine avec un petit retracement. Le Bitcoin, moins 0,68, Ethereum, moins 1,72. Mais franchement, c'est pas énorme. De toute façon, on est dans un range. Ça part à la hausse, ça part à la baisse. Le range, c'est le chaos. On peut pas vraiment prévoir. Et ça va encore durer pas mal de temps, pour moi, cette situation-là. Donc, ne nous offusquons pas quand on a des baisses comme ça. Et ne soyons pas trop euphoriques lorsque nous avons des hausses également. Les altcoins, moins 1,55%. L'Ethereum, du coup, moins 1,72%. Et le Bitcoin, moins 0,68%. Ça veut dire que finalement, le Bitcoin a un petit peu mieux performé que le reste. Et donc, on le voit tout de suite au niveau de la dominance. Légère hausse de la dominance. Et côté répartition, c'est quasiment la même chose, ça bouge pas beaucoup. Côté sentiment crypto, le fameux Fear and Greed, pas grand chose. Nous avons pris 2 places, c'est vrai, mais ça reste quand même dans l'épaisseur du trait. Nous sommes toujours dans l'euphorie, on restera à mon avis dans l'euphorie. Tantôt ici, tantôt ici, tantôt ici, ici. Mais ça va pas vraiment, je pense, fluctuer parce qu'on va vraiment rentrer là dans un gros range. Moi, je pense que ça va durer. C'est vrai que on entend tout sur YouTube, ça va monter, ça va descendre, etc. C'est vrai qu'on a une poche de liquidité à 34 000 d'ailleurs. C'est pour ça que c'est sain de consolider, de latéraliser, etc. On marque notre territoire, on consolide notre position pour espérer peut-être après continuer notre range jusqu'aux 42 000. On va voir ça avec l'analyse graphique tout à l'heure, mais pour moi c'est ultra sain. Pour le reste, côté sentiment, on voit bien que la tendance est haussière sur le long terme, à côté investisseur. Ça se voit tout de suite avec cette trendline sur 200 jours. Maintenant, nous sommes arrivés à un stade, les 65. Nous sommes arrivés au stade euphorique et puis on attend. Ça se voit vraiment clairement ici. Vous voyez, ça consolide. On attend. On attend les bonnes nouvelles. J'espère pas trop les mauvaises. On en a déjà eu, ça n'a pas beaucoup évolué, notamment avec Binance. Les bonnes nouvelles, c'est évidemment les ETF plus le halving. Et c'est la raison pour laquelle, à mon avis, il n'y a aucune raison de se presser. Il faut justement marquer le pas. Il faut encore consolidé. Donc ne soyez pas trop impatients, tout vient à point à qui sait attendre, je vous le rappelle. Côté analyse graphique, donc comme vous pouvez le voir, tac, tac, tac. Vous voyez, on voit bien, ça attend. Alors, ce qui est bien, c'est la forme de cette bougie là. J'aime bien que c'est une bougie comme ça veut dire qu'il y a quand même des forces acheteuses qui défendent la position. Donc, on a une lagging spine qui est sortie du nuage hebdomadaire, ça c'est très bien. Les hauts du nuage mensuel, ça c'est parfait. Nous avons maintenant les prix qui sont dans le nuage mensuel. Pour rappel, on a déjà une clôture des prix au niveau mensuel, donc ça c'est très très bien. Il faudrait que ça reste comme ça et je pense que ça va encore rester comme ça. Le range que nous avons défini, il est ici. Pour rappel, on a des niveaux qui sont très importants. 36 425. On a déjà essayé plusieurs fois de le passer. Je parle avec les cours de clôture. Mais ça n'a pas marché. On est tout de suite venu réintégrer, comme on peut le voir ici. Méché, on a pris des liquidités, pof, on réintègre. On reprend des liquidités, pof, on réintègre. Les cours de clôture n'arrivent pas à passer ce niveau, les 36 425. C'est un gros niveau de Kaijun hebdomadaire, celui-ci. Donc moi, ça ne m'étonne pas du tout. Il est très puissant. Et puis, on a évidemment la SSB de ce nuage mensuel qui est vraiment aussi une résistance très importante. Et puis, la SSA ici qui vient faire obstacle à la Green Spine. Donc c'est la raison pour laquelle, à mon sens, je pense qu'on va vraiment continuer comme ça pas mal de temps à ranger entre les 36 425 et les 42 248 $. Côté Ethereum maintenant. Côté Ethereum, j'ai envie de vous dire, c'est un peu pareil. Pour moi, le range, il n'a pas changé. Ça fait au moins un mois et demi que je vous le dis. On est entre les 1870 $ et les 2223 $. Il ne se passe pas grand-chose. On peut aller titiller, encore une fois. Moi, je ne suis pas certain que ce niveau soit hyper solide. Pour moi, on peut aller titiller un petit peu cet SSB, le nuage hebdomadaire ici, voilà, titiller pour après pouvoir passer ça. On pourrait en avoir encore un petit peu sur le pied avec Ethereum. Bitcoin, je pense vraiment qu'on est dans notre range. Ethereum, on est dans un range, mais on pourrait aller le titiller, voir un petit peu le franchir pour aller un petit peu plus haut. Nous verrons bien, nous verrons bien. Sinon, côté calendrier économique, alors c'est chargé d'ailleurs cette semaine. C'est chargé.
Donc qu'est-ce qu'on a qui est hyper important? Le GDP, ça c'est tout simplement le PIB, donc c'est la valeur des biens et des services pour une période donnée. Donc ça reflète quand même la performance économique d'un pays, donc c'est quand même important. Est-ce que l'économie va mal ou pas à côté États-Unis? En tout cas, il prévoit une augmentation assez importante, hein, de 2,1 à 4,9%. Donc nous allons voir ça demain. La Manufacturing PMI en Chine, donc ça c'est évidemment très important, hein, ça reflète l'industrie manufacturière en Chine et donc par extension dans les autres pays. Donc on table sur une stagnation de cet indice-là. Le CPI, ça c'est évidemment l'inflation au niveau européen. Donc le CPI sur novembre, nous avions 2,9 au table sur une légère amélioration de l'inflation, toujours extrêmement important. Si nous pouvions confirmer que l'inflation est maîtrisée, dans ces cas-là on aurait peut-être éventuellement la lueur d'un espoir d'une baisse des taux directeurs, ce qui se traduirait par une baisse des taux d'intérêt au niveau des banques et ça ferait du bien à tout le monde. On n'y est pas encore. Le Core PCE aux États-Unis, donc ça c'est évidemment très important. Ce n'est rien d'autre que l'inflation. Alors c'est le Core PCE, c'est-à-dire l'inflation moins tout ce qui est très volatile comme l'alimentaire et l'énergie par exemple. Donc ça au niveau year to year, donc au table sur une amélioration de l'inflation, diminution, hein, ça veut dire une amélioration, 3,5% versus 3,7 aujourd'hui et sur le mois 0,2 au lieu de 0,3. Espérons qu'on arrive à tenir ces chiffres. L'initial jobless claims, donc ça c'est pareil, ce sont les chiffres du chômage, il faudra bien qu'on regarde ça. Et puis bien évidemment, Monsieur Powell qui va parler vendredi à 17h, qui va peut-être donner des indications par rapport à la politique des taux directeurs de la Fed. Hein. Pour rappel, l'économie souffre, hein, au niveau des taux directeurs, hein, au niveau des prêts bancaires, etc., l'immobilier, bref, beaucoup de choses sont impactées. Donc voilà, il faut vraiment suivre ça de près parce que ça commence à être assez pesant. Allez, je continue maintenant sur le top 15 au niveau des cryptos. Qu'est-ce qu'il y a eu comme évolution? Ce qu'on peut voir, moins 1%, moins 2, 0, moins 2. Bon, il y a eu un moins 4, mais ça n'a pas énormément bougé. C'est un petit peu retracé, nous l'avons vu. Pas énormément non plus. Il faut bien surveiller le BNB, hein, il est à 227 $. Attention, il ne faut pas qu'il baisse trop non plus celui-ci. Ça va, tant qu'il est au-dessus des 215 $, ça va encore. Il faut bien le surveiller. Bon, logiquement, à mon sens, hein, il aurait déjà dû vraiment chuter s'il avait dû chuter. Là, il a réussi à se maintenir. Je pense qu'il y a quand même Binance derrière qui fait en sorte qu'il se maintienne. Alors, Binance a eu évidemment un retour de flamme, mais l'impact sur le BNB pour le moment a été maîtrisé pourvu que ça dure. Hein. Il faut d'ailleurs que ça dure parce que pour rappel, quand même, Binance regroupe une bonne partie de la liquidité du marché crypto et donc il ne faudrait pas trop que voilà, ça tire vers le bas le BNB parce qu'il pourrait y avoir un risque pour l'écosystème crypto par ricochet. Le XRP, lui, pareil, 0,6, ça se maintient à peu près, pas grand-chose. Solana qui repère 4%, mais ça reste dans l'épaisseur, il est toujours très proche de l'USDC. Il ne retrace pas, hein, pour le moment, vraiment, le Solana. Il reste 7e, hein, c'est une excellente performance. Moi, j'ai encore quelques doutes sur le Solana, mais force est de constater que pour le moment, je me trompe parce qu'il se maintient parfaitement bien. Le Cardano, c'est pareil, la force tranquille, inaudible, etc., qui perd un peu de terrain par rapport au Lido Stake Ether. Il se rapproche du Dogecoin encore un peu plus. Le Dogecoin, c'est silence absolu, hein, je ne vois rien passer sur le Dogecoin, mais n'empêche que lui, il n'évolue pas, mais le Cardano, il perd 3% quand même. Hein. Et le Tron, moins 5% pour le Tron, c'est quand même pas mal. Hein. Il s'éloigne du Dogecoin, il se rapproche du Toncoin qui a pris 2%, hein, la fameuse blockchain de Telegram, hein, enfin la base qui était de Telegram. Donc elle performe bien celle-ci. Chainlink qui a reperdu 4%, mais qui reste aussi. Le Avalanche qui se rapproche de Polygon. Hein, Polygon qui est bon dernier. C'est assez surprenant hein, parce que les Layer 2 quand même, c'est ultra utilisé. Mais bon voilà, Avalanche, bravo à lui. Il a fait une très très belle percée. Maintenant, les tokens qui ont le mieux performé donc sur la journée d'hier, donc sur les capitalisations 1 à 250. Pour rappel, ce sont les cryptos considérés comme les plus sécurisés, même si vous savez, investir en crypto comporte beaucoup de risques. Donc en tout cas, moi ce que je vous conseille, c'est les cryptos verts, d'en avoir minimum 75% dans votre portefeuille. C'est ultra important. Respectez bien cette règle. Si vous ne voulez pas avoir de retour de flamme, c'est vrai que lapin du cas peut être important, mais derrière, si vous perdez tout, vous ne pourrez plus jouer. Nous commençons avec le Terra classique USD. Je pense que tout le monde se souvient de ce fameux UST. Hein, à la base, c'était l'UST, le fameux stablecoin algorithmique adossé au dollar. Donc, croyez-moi ou non, mais il valait 1 $ à la base. Et il a complètement dépeg en même pas une heure. Il est passé de 1 $ à 0. Donc, il y en a énormément qui se sont fait avoir. Beaucoup ont perdu énormément d'argent. Moi-même, hein, d'ailleurs, j'ai perdu hein, là-dessus, il faut le savoir. Donc, ça a été vraiment cataclysmique, ce truc-là.
pour ceux qui ne savent pas, mais je pense que la plupart le savent. Et donc, voilà, mais il est encore 124e, il a regagné 13 places, 12% en plus. Beaucoup ont l'espoir que ceci pourrait ressusciter l'ancien Terra. Bon, il y a encore du chemin à faire, hein, je ne vous le cache pas. SSV Network, donc lui, il a pris 13 places, 11% en plus. SSV Network, c'est pareil, ça c'est assez connu, hein, c'est une infrastructure qui est dédiée et uniquement dédiée au staking d'Ethereum. Et ça permet justement une meilleure décentralisation. Et puis on a le Hive hein, qui a pris 16 places, 6% en plus. Hive, ça c'est un fork de la plateforme Steam. Pour ceux qui connaissent, c'est du blogging décentralisé. Et ça a été fait par la fondation Tron et qui propose maintenant pas mal de DApp dessus, notamment des jeux, des vidéos, etc. Et on peut également faire du staking de Hive. Et c'est vrai que ça a toujours bien fonctionné ce truc-là. Il est 249e, pas mal du tout. Allez, je vous propose maintenant de passer au token Orange. Orange jaune, donc n'oubliez pas, cher Kaisernote, pas plus de 15% de votre portefeuille, hein. Ça c'est également très important. Donc nous avons EPR qui a pris 36% avec 150 places en plus. Ça c'est un projet suisse, hein, EPR qui est vraiment axé sur la protection de la vie privée. Et ça propose une infra, c'est-à-dire le mixnet, ils appellent ça, pour que les projets puissent protéger les données de leurs utilisateurs. Et donc les métadonnées et les adresses IP sont masquées, hein, c'est ça que ça fait finalement. Et il faut savoir aussi que Binance Lab a investi près d'1 million de dollars pour cette startup. Donc voilà, c'est pas non plus n'importe quoi, et elle a pris 150 places. Ensuite, nous avons Artificial Liquid Intelligence, hein, c'est encore de l'intelligence artificielle. Donc on sait, hein, ça pumpe bien ce narratif-là. Alors attention, hein, il peut y avoir quand même un retracement à prévoir hein, sur tous ces tokens qui ont bien pumpé. 75 places en plus, 34% au niveau de l'augmentation du prix. Pareil, une belle augmentation de volume. Donc ça a été lancé en 2001, c'est une plateforme décentralisée qui repose donc sur l'IA et sur la blockchain. Et en fait, ça a été fait pour que chacun puisse profiter de l'intelligence artificielle. Donc en fait, ça relie les utilisateurs et les développeurs d'IA. Et l'objectif, c'est de fournir une suite d'outils pour très facilement créer des applications décentralisées alimentées avec de l'intelligence artificielle. Et ensuite, nous avons Syscoin hein, qui a pris 64 places en plus, 26% au niveau de son prix, grosse augmentation de volume, j'en ai pas mal parlé. En plus, Syscoin, c'est assez vieux, hein, la blockchain, elle date de 2014 hein, pour information. Et elle est d'ailleurs issue du Bitcoin, donc c'est la raison pour laquelle elle est sécurisée. Mais en plus, elle est assez rapide, il faut le savoir. Elle est conçue pour offrir une solution complète aux particuliers et d'ailleurs aux entreprises pour leur opération quotidienne. Je parlais du commerce, des paiements, la mise en place de DEX, etc. Je continue maintenant avec les tokens rouges, donc eux beaucoup plus risqués, donc pas plus de 10% au niveau de votre portefeuille. La capitalisation, c'est des petites cryptos, petites cap, hein, 801 à 2000. Je commence avec Whiteheart qui a pris 234% au niveau de l'augmentation de son prix, et ce en une journée, hein, c'est quand même énorme, donc pas mal du tout. 100% au niveau de la list supply, ça c'est très bien. 575 places en plus, bien évidemment. Alors il faut toujours faire attention à ces gros pumps, hein. N'allez pas acheter ce genre de crypto maintenant, surtout ne faites pas ça. Parce que quand ça augmente comme ça, derrière, ça va extrêmement vite retracer. Et donc, vous risquez de perdre beaucoup. Même si ces tableaux sont conçus pour éviter justement les pump and dump, là, 234%, c'est vrai qu'il y a eu énormément de volume. Hein, 3,4 millions, c'est énorme. Mais faites quand même attention, il y aura forcément un retracement. Donc, n'achetez pas maintenant. Belle augmentation de volume aussi. Alors ça existe depuis janvier 2021 et ça propose en fait un contrat de couverture, hein, c'est-à-dire c'est un smart contract sur Ethereum qui protège finalement la valeur de vos actifs contre les fluctuations du marché. Alors on ne sait pas très bien comment ça marche parce qu'en fait j'ai voulu aller voir, aller un petit peu creuser, mais le site est complètement HS, on ne peut pas aller dessus. Il y a très très peu d'infos. J'ai essayé de parcourir un petit peu, j'ai pas trouvé grand chose, donc j'ai envie de vous dire prudence. Voilà, vraiment faites très attention à Whiteheart. À mon sens, on se rapproche un petit peu du scam par rapport à ça. Hein. Le block wallet, lui, 334 places en plus, 104% d'augmentation. Alors le block wallet, comme son nom l'indique, c'est un wallet hein, self-custodial, hein, c'est-à-dire que vous détenez vous-même vos clés, ça c'est toujours important, il est multi-chaîne. D'ailleurs, il propose pas mal de chaînes, hein. On a évidemment Ethereum, on a le ZK Sync, on a le Polygon, on a le BNB, on a le Phantom, on a d'autres Layer 2, etc., etc., etc. Et donc, il propose tout ce qui est swap, les bridges. Il a l'air assez bien fait. Alors, je ne l'ai pas installé, mais j'ai pas mal regardé de capture. J'ai lu 2-3 trucs dessus. Il a l'air vraiment bien fait. Donc, il propose des fonctionnalités de base, mais complètes, hein, entre le swap, le bridge, et notamment aussi l'achat de crypto à partir de notre carte bleue. Et en plus, il respecte la vie privée. What else? Et puis, nous avons Seda Protocol. 61% au niveau de l'augmentation de son prix, belle augmentation de volume, belle augmentation de place, et un indice supply par contre qui est un petit peu faible à mon goût. Donc ça c'est un oracle décentralisé, on sait parfaitement que les oracles ont toute leur place, hein, dans le prochain narratif, etc. On a toujours besoin de relier
le monde Web3 avec le monde réel, et c'est ce à quoi s'emploient les oracles. Donc c'est un protocole de transmission de données multi-chaînes qui est construit donc sur une base décentralisée, et ça permet la récupération du coup d'une très grande variété de données depuis n'importe quel réseau, et ce sans permission. Donc voilà, ça s'appelait aussi, et c'est un narratif qui a tout lieu d'être. Allez, je continue maintenant avec les tokens qui ont été le plus recherchés sur la journée d'hier au niveau mondial sur CoinGecko. Alors débutons par Spool, chers amis, qui a perdu 16% quand même, hein, donc un bon retracement, 51 places en moins. Alors Spool, ça c'est vraiment une plateforme qui offre des services DeFi pour les particuliers et les entreprises. Et ça permet notamment, hein, je dis bien, la création de portefeuilles DeFi personnalisés. C'est-à-dire qu'on peut mettre les assets qu'on veut dans un portefeuille DeFi. Après, il y a une pondération du risque, etc. Tout est en automatique parce que c'est vraiment dans un smart contract, tout ça. Et ce qui est pas mal aussi pour les sociétés, c'est qu'on peut faire des marques blanches. Donc on peut avoir un gestionnaire de patrimoine, par exemple, il va créer ses propres portefeuilles DeFi pour ses clients. Et après, il met ça en marque blanche comme si ça venait de lui et tout ça. Et puis tout est géré automatiquement. Il n'y a pas d'autorisation. C'est entièrement automatisé par Spool. Moi, franchement, je trouve l'idée vraiment bonne, hein. Bon, voilà, après, il est 868e. Ça peut être intéressant parce qu'en plus, s'il y a des sociétés maintenant qui viennent vers le Web3 avec les ETF, etc., peut-être qu'on pourra avoir une valorisation de ce genre de token. Comme on l'a vu, le Terra Classic USD, comme il commence à pumper, les gens prennent espoir. Est-ce que Terra sera ressuscité? Bon, il y a encore du chemin, accessoirement. Et puis nous avons Kaspa. Kaspa, je pense que beaucoup connaissent, surtout les mineurs, hein. Ça, c'est une blockchain layer 1 qui est extrêmement rapide et qui est évidemment proof of work. Kaspa qui a extrêmement bien pumpé, hein, les 28e, c'est assez incroyable. Le proof of work, ça marche toujours très bien. D'ailleurs, j'ai hâte de voir ce que fera le proof of useful work du Flux, hein, qui va très bientôt sortir. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner, ce truc-là. Mais en tout cas, c'est vrai, tout ce qui est proof of work, proof of useful work, c'est un peu inatteignable, hein, CF, la SEC, etc. Donc il y a un engouement quand même pour la preuve de travail, hein, voilà, donc il faut le dire aussi, hein, donc très bien. Allez, je termine, et comme vous le savez maintenant, il n'y a plus de tokens qui apparaissent. Par contre, je suis en train de travailler sur un outil d'analyse, je vous le dis, qui avance extrêmement bien. Je suis assez satisfait de ce que j'arrive à avoir avec cet outil-là. Je vous le présenterai bientôt, j'ai bon espoir de pouvoir vous le présenter avant Noël. J'ai encore quelques écrans à développer. Mais pour le moment, je tiens à vous dire que ça tient la route. Voilà, c'est le principal. N'oubliez pas, chers amis, de mettre un like si vous avez oublié de le mettre au début de vidéo. Ça peut arriver, l'erreur est humaine, hein, pas de problème. Et n'oubliez pas aussi qu'il n'y a pas de sponsoring dans ces Kaiser News. Ça veut dire qu'il n'y a aucune société qui me donne de l'argent pour mettre leur token. Tout vient d'analyse, et ça c'est important. Et puis, je vous souhaite également une bonne semaine, hein, malgré ce froid. Profitez bien. Et quant à nous, on se retrouve pour le Kaiser News du samedi. Voilà, allez, bye bye tout le monde.